bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Notre semaine sur l'amitié se poursuit avec Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour. Salut Nadine. Bonjour maintenant. Donc hier on a introduit le sujet. Bon, on a quand même dit pas mal de choses finalement hier déjà. C'était une bonne émission. Oui. Je vous conseille de l'écouter. Et puis aujourd'hui on a parlé beaucoup de ce qu'était l'amitié, les bases d'une amitié solide, la loyauté, la confiance, le fait de donner, puis d'avoir des amis de qualité et d'être des amis de qualité. Et aujourd'hui, on va parler aussi des limites de l'amitié, parce que l'amitié, c'est une relation qui est vraiment profonde, qui est généreuse, qui est riche. Mais ceci dit, elle a des limites, parce que l'amitié n'est pas non plus une relation de couple, on va en parler dans l'émission, mais même entre amis, il y a certaines choses qu'on ne dit pas, qu'on ne fait pas. Et puis on en a parlé un petit peu hier concernant la foi, que c'était important d'avoir des amis qui partagent la même foi, les mêmes valeurs que nous. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui vont pouvoir nous aider quand on va pouvoir, si mettons on a un problème, nous aider, ils vont nous donner des conseils qui sont basés sur la parole. Parce qu'en fait, l'amitié, c'est que il y a des grades, tu vois. Et quand on a une amie qui est non chrétienne, ça peut être bien quand on est encore dans un stade superficiel. Mais plus on va en profondeur, plus que c'est important qu'on ait la même foi. Parce que quand on n'a pas la même foi, des fois, on se prive de certaines choses. Parce qu'on ne peut pas partager tout au complet. On ne peut pas être totalement transparent, totalement vrai, parce qu'on va cacher le côté de notre foi, mais qui est quelque chose de très important pour nous. On ne va pas partager le Seigneur, on ne va pas partager les révélations qu'on a ou la parole, on ne va pas prier ensemble. Parce qu'on n'a pas la même foi. Mais si on a la même foi, ça va nous aider. C'est une personne qui peut être une partenaire de prière. C'est une personne à qui on peut amener une situation difficile, puis elle peut nous donner des conseils qui ne sont pas seulement basés sur sa propre sagesse, mais des conseils basés sur la sagesse divine. Donc, c'est vraiment important, à long terme, d'avoir des amis avec qui on partage la même foi. Et est-ce qu'on peut quand même avoir des amis inconvertis ? Parce que tu parlais de stade d'amitié. Est-ce qu'on peut avoir des amis inconvertis ? Moi, je pense que oui. Puis si on le fait avec sagesse, ça peut être quelque chose de très bénéfique. Et c'est sûr qu'il y a la limite. Si elle a la même foi que nous, qu'on peut prier, voilà, c'est le summum. Mais on peut avoir de belles amitiés à un certain stade avec des inconvertis. Et je me souviens de quelques exemples où j'ai vraiment lié des amitiés avec des mamans à la sortie de l'école quand mes enfants étaient à l'école primaire. Tu sais, on se voyait tous les matins, tous les midis, tous les soirs. On faisait le chemin ensemble. Donc, j'avais compté un jour, il y avait une dame avec qui je faisais le chemin 3 fois par jour aller-retour. On passait plus de 2 heures par jour ensemble à parler. Et je me suis rendu compte avec le recul que cette femme, qui était devenue vraiment, je pense, un début d'amitié quand même sérieux, Dieu se servait d'elle pour me bénir. Et même pour me montrer des choses spirituelles. Et je me souviens un jour, il y avait eu un début d'incendie. Quelqu'un avait mis le feu à la voiture qui était garée juste devant chez nous. Ça avait mis le feu à la maison où j'habitais au rez-de-chaussée. Et puis, donc, les pompiers étaient venus. Et le lendemain ou le surlendemain, on revenait de l'école toutes les deux. Et elle me dit, mais c'est incroyable. Regarde ta maison, ta façade. On dirait qu'il y a un bras géant qui a arrêté la flamme. Et j'avais pas vu. Et il y avait vraiment une ligne qui s'arrêtait à mon appartement. Puis bon, au-dessus, ça avait tout brûlé. Mais chez moi, il y avait vraiment une ligne. Et c'est elle qui l'a vue. Et en le voyant, je me suis rendu compte que Dieu nous avait gardés. Et plusieurs fois, cette femme, elle était militaire, elle était pilote d'hélicoptère. Et puis pendant la guerre de Yougoslavie, elle était allée chercher les pilotes qui étaient abattus de l'autre côté, en ligne ennemie. Et Dieu s'est vraiment servi d'elle pour m'enseigner au niveau du courage, de la persévérance, de la stabilité. Et cette femme, c'était pour ces choses-là un modèle. Et Dieu s'est servi d'elle pour me bénir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des limites, il faut faire attention, parce que si c'est une inconvertie, c'est une âme à gagner. Et on a toujours ce frein de dire attention à mon témoignage. Parce que si on se dévoile trop, si on montre, si on ne prend pas soin à notre témoignage, si on baisse la garde, on peut vraiment ruiner son approche du Seigneur. Et c'est une âme, et on peut pas. C'est comme avec un couple où il y a un inconverti, on a une responsabilité en tant que chrétien d'être exemplaire dans notre témoignage quotidien pour ne pas compromettre son salut. Ce qui fait que je pense qu'on peut en avoir, mais il faut y aller avec sagesse. Et il faut aussi prier pour que Dieu nous garde dans cette relation-là, parce qu'il y avait un verset, c'est dans 2 Pierre, c'est 2 Pierre 3,17. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. »
Et c'est sûr que dans une amitié, on va avoir une relation privilégiée. Puis comme tu disais, Nadine, ben, l'autre va nous influencer nécessairement. Dans les moments où on va avoir des questions, elle va nous conseiller, mais pas forcément du bon côté. Et on pourrait venir à déchoir de notre fermeté. Alors il faut y aller prudemment dans une relation avec une inconvertie, même si ça peut nous bénir. Et dans une autre conversation, je pense avec Aurélie, il y avait à un moment donné, on s'est dit oui, c'est bien une amitié avec une inconvertie parce que ça nous sort du bocal. C'est vrai que dans une église, des fois, on peut avoir l'esprit bocal. Hein. On parle des choses de l'église, des gens de l'église, et ça tourne tout le temps en rond. Puis ça peut être une bouffée d'oxygène d'avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas de l'église. Mais attention, c'est toujours la même chose. Je pense que le but, c'est de partager notre foi aussi. Ben, bien sûr. Et être vraiment ferme parce que, je veux dire, pas se laisser influencer aussi par la pensée du monde. Mais c'est plutôt que nous soyons une influence. La lumière positive. de la terre. Exactement. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est dangereux, en fait, quand c'est pour un échappatoire, pour avoir une bouffée d'oxygène, que de vouloir se faire d'autres amis avec qui on n'aura pas besoin, entre guillemets, de partager notre foi, notre vie chrétienne. Ça peut être dangereux parce que là, on peut se mettre en position, égayez-moi, distrayez-moi, amusez-moi. Et dans ces cas-là, comme le verset que tu as lu, vraiment de nous relâcher dans notre fermeté en Christ, dans notre sainteté, dans notre relation avec Dieu, juste parce que on a besoin un peu de respirer, un peu de distraction. On doit être authentique quoi qu'on fasse. Et je veux dire, il n'y a pas la personne qu'on est à l'église, la personne qu'on est au marché, la personne qu'on est chez nous, la personne qu'on est avec les amis. On doit être on doit être vrai. C'est ça, je veux dire, on n'a pas... C'est des schizophrènes. Mais je veux dire, c'est grave si on a des amis inconvertis avec qui on fait les 400 coups, puis qu'après, dans l'église, on fait la petite sainte nitouche. Ça ne marche pas. Il faut vraiment être authentique. Mais ça dépend aussi, excuse-moi, de notre maturité spirituelle aussi. Parce que c'est vrai que moi, je me souviens, par exemple, au début de ma conversion, le Seigneur avait vraiment, juste avant que je rencontre le Seigneur avait fait un gros ménage dans ma vie avec mes anciennes amies. Et au début de ma conversion, je les ai revues. Et puis, j'ai été invitée à un anniversaire comme on pouvait faire avant. Et puis, bon, ben voilà, j'y suis allée sans vraiment réfléchir, toute naïve, en me disant, je vais briller pour Jésus, je vais témoigner. Ça a été tout l'inverse, en fait. Parce que j'étais pas du tout assez solide dans ma foi. Je me suis fait influencer. Et puis, au final, mon témoignage a été juste mauvais. Et j'ai compris que là, c'était juste un temps. T'as pas changé tant que ça, Yveline, finalement. C'est ça qu'elle t'en dit, tu te dis, oh, waouh. C'était presque ça. En tout cas, j'ai compris qu'il y avait des saisons dans la vie aussi où on doit juste se mettre à part aussi. Et puis, s'enraciner dans la parole et puis devenir plus solide pour que nous, on influence les autres, mais qu'on soit plus influencé par les autres. Donc, et puis, tu parlais tout à l'heure aussi de stade d'amitié. Je pense qu'avoir une meilleure amie inconvertie ou une amie inconvertie, c'est deux choses différentes aussi. Toi, t'en penses quoi, Nadine, des meilleures amies avec des non-chrétiens? Ouais. Mais écoute, moi, je suis du même avis que vous. C'est vrai, par exemple, moi, je travaille et je suis au travail 40 heures par semaine. Donc, je suis entourée constamment des personnes qui sont non-chrétiennes. Mais c'est des amis, c'est des collègues de travail, c'est des gens avec qui je passe énormément de temps. Mais comme tu disais, c'est que ça devient maintenant un exercice pour toi-même de te garder. Parce que là, tu deviens un témoignage. Le jour où est-ce qu'ils savent que tu es chrétien, même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils savent que toi, tu dois avoir un comportement différent. Donc, ça te donne aussi à toi l'idée, comme tu dis, le fait de savoir que oui, c'est des âmes à gagner au fond. Et au final, peut-être que toi, tu es la personne qui défriche le chemin, donc le terrain. Donc, c'est dans ton comportement qu'ils vont dire « Ah, c'est ça être chrétien ». Et plus tard, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre qui va venir, lui, irriguer ou semer ou quoi que ce soit. La personne, quand elle va leur apporter la parole, ils seront plus réceptifs parce qu'ils avaient un bon témoignage de quelqu'un qui était chrétien. Mais si tu travailles avec eux et c'était toi qui étais toujours en retard, c'est toi qui travaille toujours le moins vite, c'est toi qui fais toujours tes dossiers tout croche, ben, tu sais, tu les as pas donné vraiment, tu les as pas aidés à se mettre sur la bonne voie. Mais c'est vrai que des fois, quand tu es un ami avec des non-chrétiens, ça nous donne une autre perspective des choses. Par exemple, je pense à moi-même, je suis une femme de pasteur, je suis à l'église, tu sais, il y a comme un style, il y a une façon dont les gens t'approchent qui est différente. Mais quand tu es au travail ou ailleurs, ben, tu es juste toi. C'est rafraîchissant des fois. Ouais, exactement, c'est rafraîchissant. Tu n'es pas la femme d'eux, tu n'es pas madame intel, on ne s'attend pas, on te demande rien, tu es juste toi, tu es normal. Et des fois, ça fait du bien parce que quand on est justement trop dans cet environnement où est-ce que... Dans le bocal. Dans le bocal, exactement, c'est que, Mais c'est vrai qu'il y a de la pression, pour faire une parenthèse, là. Ben oui, c'est vrai, il y a de la pression d'être des femmes de pasteurs, être l'épouse d'un pasteur, parce que tous les yeux sont sur nous. Ben, si on est sur l'estrade à chaque dimanche, ben, les gens regardent comment tu es habillée, comment tu te comportes, est-ce qu'ils t'ont dit bonjour, est-ce qu'ils t'ont...
Et même toi-même aussi, tu es toujours comme en position que c'est toi qui enseigne les autres. C'est toi qui donne aux autres. C'est toi qui dis. C'est toi qui es le modèle, qui a l'exigence d'être un modèle. Et c'est toi qui dois. Ouais. Mais quand tu es normal, ben, tu peux aussi être enseigné. On fera une émission sur ça. Je sens que vous avez beaucoup à dire. La parenthèse est fermée. Mais c'est ça ce que je voulais dire. Prochaine. Que par rapport à être meilleur ami avec un inconverti, je pense que moi je trouve que c'est de compromettre un peu sa foi, dans le sens que je me dis, si tu es meilleur ami avec un inconverti, c'est à cet ami-là que tu fais tes confidences, c'est à cet ami-là que tu accordes ta confiance. Cette personne-là, comment on peut être sur la même longueur d'onde, qu'on ne partage pas la foi. Ben oui, si tu reçois les conseils d'un inconverti, je me dis, c'est pas des conseils selon la parole de Dieu, et vice-versa, ça ne veut pas dire que cette personne-là va vouloir recevoir des tiens. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir des gens qui nous amènent vers le haut. Que ça soit réciproquement, qu'on s'amène vers le haut. Parce que souvent, il y a des gens qui sont entourés que de gens qui les tirent vers le bas et qui sont constamment remis en question dans leur foi et qui sont constamment drainés. Mais drainés. Sans faire de caricature non plus, parce que ça semble être des raccourcis un peu même insultants. C'est pas que les gens inconvertis sont tous des ivrognes qui jurent du matin au soir, qui mentent et tout ça. Mais ceci dit, il y a une mentalité qui n'a pas été renouvelée selon la parole de Dieu. Puis comme tu le disais, les conseils, même des gens qui ont des bonnes valeurs, à un moment donné, ça s'arrête. La bonne valeur s'arrête. Le côté surnaturel, mais pas surnaturel bien, mais vraiment que Dieu agit en ta faveur, de croire que pour ta guérison, de croire pour la restauration de ton couple, de pardonner. Tu vois, je veux dire, les gens, ils peuvent être super gentils avec toi, mais ils te disent, quitte ton mari, laisse tomber, il t'a trahi, c'est fini. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils t'aiment, les gens, ils t'aiment. Mais ils n'aiment pas le Seigneur, donc leur conseil n'est pas là pour honorer d'abord Dieu et sa parole. Ça va être pour t'aider, mais d'une manière humaine. Et puis, ça peut être totalement sincère et même désintéressé. On a dit hier, l'amitié était désintéressée. Mais on peut mal aimer et mal conseiller dans ces cas-là. Mais ça me fait penser justement cette semaine, mon mari devait revenir de la Belgique et puis il devait revenir mardi, mais finalement, il est revenu le lundi. Et je disais à quelqu'un au travail, j'ai dit, mon Dieu, mon mari devait revenir mardi, s'il serait venu, qui sait ce qui serait arrivé avec tout ce qui se passe. Wow. Et la personne me dit, mais achète un billet de loterie. Mais tu sais, tout un conseil. Tu vois, mais c'est ça sa réflexion de dire, vous êtes tellement chanceux, achète un billet. Mais là, dans ma tête, j'ai dit, non. Pour moi, j'ai dit, faut que je glorifie Dieu qui m'a sauvé, qui nous a sauvés d'un danger vraiment réel, tu vois. Mais la réflexion de cette personne-là, et c'était pas méchant ce qu'il disait, c'était naturel pour lui. Mais donc ça, c'est quelque chose de superficiel, de léger. Mais comme tu disais, dans des choses plus profondes, c'est ça va être un conseil. C'est vraiment que la pensée de Christ, doit être au centre de l'amitié. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide, c'est pas la pensée du monde. Et je pense aussi... Vas-y. On a tellement de choses à dire, ça bouillonne. Je pense aussi que avoir une meilleure amie non chrétienne, ça peut nous pousser aussi davantage à la plainte. Quand on vit un défi, entre chrétiens, on va plutôt avoir tendance à se ramener à la parole de Dieu, à s'encourager, et puis à dire, non, regarde, il y a des solutions. Même si on ne le croit pas. Même si on ne croit pas. Non, mais c'est ça, on va vraiment encourager. Alors que quand on a une meilleure amie inconvertie, peut-être juste qu'elle va dire, c'est vrai, c'est difficile ce que tu dis, non, mais c'est justifié, et puis, vraiment, ta vie est difficile. Et puis, voilà, parce qu'on y va avec ce qu'on a au final. Et je pense que ça peut aussi nous encourager davantage à la plainte, à l'apitoiement sur soi-même, plutôt que de relever la tête. Je me souviens, Annabelle, un jour que tu m'avais secouée dans un défi que je vivais et j'étais juste au fond du trou et puis j'en avais marre. Moi, j'aime bien secouer. Elle était arrivée dans mon bureau et elle m'avait juste dit les bonnes paroles qu'il fallait et au lieu de me caresser dans le sens du poil, elle m'avait un petit peu secouée, mais de la bonne façon. C'est le moment où tu t'es levée, tu m'as giflé. Oui, c'est ça. Mais c'était une gifle amicale. Je tiens à préciser, je ne l'ai pas giflée. Ah oui, c'est vrai, il faut préciser parce que je précise. Faut pas que ça crée. Il y a une sagesse à avoir, puis je pense que le garde-fou qu'on peut se mettre, on peut s'autoriser
d'avoir une amie, un converti, même si c'est pas best friend forever, mais vraiment la bonne petite amie. Non, je dis ça parce que mes filles elles disent ça. BFF. Les BFF. Même si t'es pas BFF. Mais si t'es juste une bonne amie, mais il faut te mettre le garde-fou que quand tu te sens fragile ou tu passes par une période qui est vraiment chaotique, tu fais un pas en arrière et c'est pas auprès d'elle que tu vas chercher conseil. Puis ça, il faut l'avoir, cette sagesse-là. Moi, j'ai une dame aussi que j'avais rencontrée à l'école, une autre, et puis avec qui on est restés amis depuis 13 ans. Et dans les moments où je me suis sentie plus fragile, même si elle avait des bonnes valeurs et tout, elle n'a pas l'esprit de Christ. Et à chaque fois que je suis passée par des moments de fragilité, j'appelais plus, je suis restée plusieurs semaines en me tenant à l'écart pour justement éviter de me faire influencer. Et dans ces temps-là, il faut avoir vraiment des amies chrétiennes ou là, des sœurs, des vraies, là, les vraies sœurs, qui vont pas dévoiler ce que tu as dit et qui vont prier avec toi, qui vont pas te juger. Et on peut s'autoriser. Je sais qu'il y a des chrétiennes qui s'interdisent toute relation avec des inconvertis. C'est radical. Maintenant, si elles sont trop fragiles, c'est peut-être la bonne chose à faire. Mais si on veut se l'autoriser, si on peut se l'autoriser, il faut se garder ce garde-fou de dire, si tu es fragile, tu prends un pas de recul et tu vas surtout pas chercher conseil auprès d'elles. Et tu dis des sœurs qui ne divulguent pas tout. Ça fait aussi partie des limites de l'amitié. On en a parlé, on a fait toute une série avec Esther Tunkola sur la discrétion, que je vous recommande d'ailleurs. Et ça aussi, c'est une limite de l'amitié. Même si on a une meilleure amie, même qui est chrétienne, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Et même dans les gens qu'on rencontre, des fois, les gens ont tendance à penser que parce que je suis à l'église, toutes les sœurs sont des chrétiennes, donc je peux parler à l'une ou à l'autre. Et puis après, elles sont blessées parce que la personne n'a pas gardé leur secret et tout ça. Donc, il faut savoir qu'on ne dévoile pas tout de suite. Joseph n'aurait pas dû dire tout de suite ce que Dieu lui a montré. Donc, tu n'es pas obligé d'être un livre ouvert par rapport aux gens. Tu apprends à connaître les gens et c'est au fur et à mesure que l'amitié se bâtit, que la confiance se bâtit, que là, tu partages. Et j'avais trouvé, sur Internet, il y avait un article qui parlait des 5 niveaux de communication et ça disait que plus on avance dans les niveaux de communication, plus l'intimité, en fait, elle est grande par rapport à cette personne-là. Et quand on est au summum de ces niveaux de communication, c'est comme tu disais hier, c'est une poignée de personnes avec qui on partage ça. Donc, le premier niveau, c'était les communications de base. Donc ça, c'est de comment ça va, ou ici au Québec, la météo, la température est un sujet il n'y a pas qu'au Québec. de prédilection. On peut bâtir une belle conversation. On peut bâtir une belle amitié. Non, mais ça commence comme ça, parce qu'il n'y a pas de honte. C'est ça. Et donc ça, c'est de base. Après ça, il y a la communication factuelle, où est-ce qu'on parle juste de, tu travailles où, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça. On a la communication d'opinion, où est-ce qu'on va parler avec des gens, où est-ce qu'on va partager notre opinion sur des choses données. On a la communication émotionnelle. C'est là qu'on va commencer maintenant à partager vraiment des choses personnelles, de ce qu'on ressent. Mais c'est encore là, c'est l'opinion, c'est ce que je ressens. Et quand maintenant tu arrives avec quelqu'un où est-ce que vous arrivez à un niveau d'une communication transparente, c'est là qu'on est avec quelqu'un où est-ce qu'on peut maintenant dire des choses personnelles. Par exemple, ça va pas bien chez moi, et puis cette personne-là peut t'aider, elle peut prier avec toi. C'est là qu'on peut vraiment dire, OK, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir de mon lit, puis cette personne-là peut te dire, OK, tu sais quoi, je te rappelle dans 2 heures, si t'es pas sorti, je viens te chercher. Tu vois? Et c'est quand on bâtit une amitié, on se connaît aussi et on connaît les limites de l'autre. Tu vois? La personne te connaît, elle sait que, elle a réagi comme ça, c'est parce que peut-être elle passe par telle situation ou bien c'est son tempérament. Et des fois, les gens se froissent. Il y a des fois des femmes qui disent, les femmes, c'est trop compliqué, c'est trop chichi, je ne peux pas être amie avec des femmes. Non, c'est question de savoir comment gérer ces amitiés-là, apprendre à connaître le caractère de l'autre, savoir un peu comment l'autre réagit, comment je dois réagir, et on bâtit des amitiés à long terme. Des fois, il y a des gens, je connais des dames qui vont être très, très, très amies. Après, au bout de 2 ans, ça finit. Après ça, elle a un nouvel ami. Ouais, ça, c'est bon, amitié en amitié. Un peu passionnel. C'est ça. Et c'est complètement exclusif. Oui, voilà, fusionnel. Après, on se lasse. Exactement, puis on passe à autre chose. Puis je dis non, quand on est grand, on fait plus des amitiés comme quand on avait 12 ans. Moi, je me rappelle quand j'étais très petite, j'avais une amie, puis on s'était promis amis pour la vie. Et puis vraiment, on l'a toute faite. On se promettait des choses. Puis aujourd'hui, à part un petit bonjour sur Internet, on est... Tu sais, l'amitié, c'est estompé, c'est ça. On a grandi, puis chacun est allé dans son chemin. Donc, c'est vraiment ça. Des fois, quand tu deviens une femme adulte et tu dis non, l'amitié, maintenant, j'y réfléchis. C'est plus comme quand on était petite, puis c'est plus nécessairement... aussi, c'est ça.
c'est de l'investissement, puis tu le disais hier ou aujourd'hui, je sais plus, c'est quand même une prise de risque. Oui, donc on peut calculer le risque en évitant de s'ouvrir à tout le monde, d'être ce livre ouvert. Et puis la Bible nous dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Et je pense que c'est parce que on peut vivre beaucoup de déceptions en s'ouvrant trop à n'importe qui, mais on peut en vivre aussi en s'ouvrant à personne par méfiance, parce que on l'a vu hier, celui qui se tient à l'écart, c'est celui qui cherche son intérêt, c'est celui qui a peur d'être déçu finalement, qui a peur d'être blessé. Et aussi dans une autre limite de l'amitié, je trouve que c'est important d'en parler. Je dis souvent ça d'ailleurs, je trouve que c'est important parce qu'il y a plein de choses importantes à dire. C'est par rapport à l'amitié homme-femme. C'est très normal aujourd'hui d'avoir un meilleur ami homme, une meilleure amie femme du sexe opposé. Mais honnêtement, je trouve ça un peu gênant et puis même dangereux pour notre vie chrétienne. Tout à fait, je suis vraiment d'accord avec toi, pardon. Je pense qu'il y a, comme on le disait, différents niveaux d'amitié. On peut bien s'entendre avec une personne du sexe opposé, s'apprécier, mais dès qu'on rentre dans un niveau d'amitié plus intime et plus personnel, où on va s'appeler juste l'un et l'autre, on va passer du temps seul, peu importe qu'on soit marié ou non, ou quoi que ce soit, peu importe, là, pour moi, ça devient juste malsain parce que les choses ne doivent pas fonctionner de cette façon-là. L'amitié homme-femme, souvent, d'ailleurs, on peut le voir dans des films, d'ailleurs, ça finit, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent ensemble. Parce qu'au bout d'un moment, cette intimité, on n'a pas été créé pour avoir une telle intimité avec le sexe opposé, parce qu'il y a forcément des attirances qui vont se créer, et parfois, il y en a un qui va tomber amoureux de l'autre, mais l'autre pas, donc ça fait en plus des cœurs brisés. Et on n'a pas les mêmes façons de penser non plus. Donc, pour moi, c'est juste un danger qu'il faut éviter, et particulièrement en plus quand on est marié. J'ai déjà vu des couples, je ne sais pas pourquoi, l'homme va texter à la femme de l'autre et inversement. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas simplement passer de femme à femme ou d'homme à homme. Et soyons prudents, soyons sages, parce qu'on ne sait pas quels sont les plans de l'ennemi, on ne sait pas comment les choses peuvent tourner. Ça peut vite devenir dangereux, il faut rester dans des relations pures. Et vraiment, moi, je déconseille vraiment fortement l'amitié fort. Je parle vraiment d'une vraie amitié homme-femme. Ton meilleur ami, si c'est un homme ou inversement, si t'es un homme, pour moi, c'est quelque chose qui est dangereux. Mais c'est sûr, quand tu es marié, comme tu dis, parce que juste, je suis d'accord à 100%. Mais quand tu es célibataire, avant de rencontrer quelqu'un qui va devenir ton mari, tu vas peut-être passer par cet épisode-là où on s'appelle, c'est pas ta mère qui prend le téléphone pour toi. C'est pour ça que j'ai précisé quand on est marié. Tu as raison de le dire. Oui, parce que dans les périodes justement de fiançailles, on va développer cette amitié platonique en vue de plus, mais il faut passer par là. Mais c'est clair que quand on est marié, je pense Nadine, tu es d'accord avec ça, qu'il faut s'imposer des limites. Des limites, il faut s'imposer des limites. Et comme tu dis, c'est parce que tu ne connais pas les plans d'ennemis. Et des fois, ce qui arrive, c'est que quand tu es marié et tu as un ami garçon, à un moment donné, je ne connais pas un homme qui va accepter que toi, sa femme, tu es au téléphone jusqu'à très tard avec un autre homme et tout, même si c'est juste un ami, il ne voudra pas. Donc, ce que tu vas faire, tu vas le faire en cachette. Et là, du coup, tu ouvres une autre porte que tu ne sauras pas refermer après. Et puis, si, par exemple, ton mariage passe par... Même si vous êtes bien intentionnés, vous êtes deux couples, par exemple, comme tu donnais l'exemple, et que vous êtes bien intentionnés, si le mariage de l'un ou de l'autre passe par un désert, mais l'autre va voir finalement une oasis. Oui, de l'autre côté. Et des fois, c'est pas physique. Je rigole, mais c'est pas drôle. Non, des fois, c'est même pas physique, mais émotionnellement, tu vas t'ouvrir à l'autre, tu vas commencer à voir que l'autre, il est tellement mieux, il comprend, avec sa femme, ça va très bien. Et tu creuses encore plus le fossé dans ton propre couple. Donc, c'est vraiment pas conseillé et c'est même pas nécessaire. Comme on l'a dit, on peut avoir des amis pour parler de tout et de rien, mais quand tu as bien une amitié qui est profonde, on doit être transparent et on doit être capable d'être à nu devant l'autre, au sens figuré évidemment. Et à ce moment-là, c'est mieux de le faire avec ta sœur en Christ, avec qui vous partagez beaucoup de choses. Merci. Il nous reste encore quelques minutes pour pouvoir... Mais dans ce que tu dis, on parlait des amitiés de couple et c'est vrai que c'est bien les amitiés de couple, mais il faut aussi vraiment faire attention. Et toi, tu le disais, je pense, juste avant, Yveline, quand il y a des confidences, quand il y a un des deux couples qui passe par un désert, ce ne soit pas monsieur qui se confie à madame de l'autre couple. Ou alors, j'en parle parce que ça m'est arrivé une fois, un couple d'amis. Et puis, il y a eu une situation où le monsieur a commencé à me faire des confidences sur son couple et mon mari n'était pas là, c'était au téléphone.
Je l'ai arrêté, je lui ai dit, regarde, il faut que tu saches que là, tout ce que tu me dis, c'est transparent avec mon mari. Ah, mais non, t'es pas obligé de lui dire, il va pas comprendre, il va me juger. Je dis, non, mais regarde, si tu me le dis, il faut que ce soit très clair que lui saura pareil. Je voulais absolument associer mon mari parce que j'ai senti une pente glissante. Et puis ce que ça a donné, c'est triste, mais c'est que plouf, il s'est fermé, puis il n'a plus rien dit. Mais alors après, j'ai eu le dilemme, est-ce que j'aurais pas dû, est-ce que... Non, avec le recul, j'ai bien fait. Mais c'est sûr que ça peut fermer des portes à la confidentialité. Je lui ai dit, si, je pense que tu ferais mieux d'aller chercher de l'aide auprès de mon mari, pas de moi. Et il faut se mettre ce garde-fou-là. Il faut en permanence avoir la sagesse de pouvoir se mettre un garde-fou parce que l'ennemi nous guette. Il ne faut jamais perdre de vue que l'ennemi nous guette et que si on ouvre une brèche, il ne faudra pas pleurer après si l'ennemi s'est engouffré dedans. Donc, il faut vraiment garder son cœur dès la moindre chose, la moindre, le petit truc que tu disais. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Si ton mari veut pas que tu appelles quelqu'un, bah, tu fais en cachette. Et c'est clair que là, ça ouvre encore autre chose. Voilà. Et puis, même si c'était pour une relation d'amitié, tu es en train de faire quelque chose dans les ténèbres, de cacher. Et là, à ce moment-là, tu deviens coupable et tu rentres sur le terrain de l'ennemi. Et ça, c'est clair. Donc, on vous encourage à garder votre cœur, à faire attention. Et puis, comme Evelyne l'a dit, on ne connaît pas les plans de l'ennemi. Et la Bible nous dit que celui qui est debout aujourd'hui fasse attention de ne pas tomber. Et même si ça nous semble complètement improbable, impossible, il y a des limites à se mettre et à respecter parce que c'est vraiment des limites de sécurité. Et c'est valable pour l'amitié, alors que ce soit l'amitié avec un sexe opposé, que ce soit aussi l'amitié, comme on l'a dit, avec une personne inconvertie, parce qu'aujourd'hui, ça peut être une personne avec qui vous passez du bon temps, vous riez, vous plaisantez, ça se passe bien, mais assurez-vous que cette personne-là ne devienne pas une occasion de chute par la suite en vous donnant des conseils qui vont juste vous éloigner du plan parfait de Dieu. Et la Bible nous dit que la victoire tient dans le grand nombre de conseillers, et c'est un conseiller selon le cœur de Dieu, des conseillers qui connaissent la parole de Dieu, qui vont pouvoir vous rappeler ce que dit la parole de vous, de votre vie, et ce que ne dit pas Dieu et ce que Dieu n'aime pas. Et on a besoin d'être renouvelé constamment dans notre intelligence, et donc ça sert à rien d'ouvrir une porte encore plus grande et de s'offrir à la mentalité du monde qui n'est pas renouvelée, et puis à mener notre vie comme ça d'une manière un peu insouciante en se disant que c'est pas grave. Vraiment faites attention des gens à qui vous permettez d'entrer dans votre intimité, ce que vous allez leur dire, de vous imposer. Ça a l'air comme compliqué là de l'amitié, mais c'est vraiment des barrières de sécurité. Je suis sage dans ce que je dis, et je suis sage dans ce que j'écoute, et je suis sage aussi dans la manière dont je vais m'ouvrir, et je vais le faire progressivement. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, et si c'est un ami inconverti qui vous détourne du Seigneur, si c'est un ami du sexe opposé qui vous fait chuter, ou si c'est juste des amis qui vous font faire n'importe quoi, ce sont des amis qui sont là pour votre malheur. Donc soyez sages selon la parole de Dieu, ayez une mentalité renouvelée et demandez à Dieu de vous aider dans cette relation d'amitié. Et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Parole de Femme. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.